vidéo est la première d'une série de 9 consacrée au grand reportage. Le reportage est à la base du journalisme. C'est celui qui a fait sa gloire avec des représentants célèbres comme Jack London, Joseph Kessel ou encore Albert Londres. Au début du XXe siècle, Albert Londres se fait connaître par une série de grands reportages sur les déshérités un peu partout dans le monde. Il se rend à Cayenne pour connaître le sort des bagnards ou va s'intéresser au sort des Françaises qui partent se prostituer en Argentine. C'est la fameuse traite des Blanches. Ou encore au début des années 30, il va couvrir les affrontements sino-japonais à Shanghai. Les héritiers d'Albert Londres sont nombreux. En France, on peut parler de Florence Aubenas, qui a beaucoup travaillé sur les déshérités et dont les articles sont parus dans Le Monde, Libération ou encore Le Nouvel Obs. Citons encore Philippe Pujol, prix Albert Londres 2014, qui lui s'est fait connaître pour sa série de reportages sur les quartiers défavorisés de Marseille. Parlons aussi de Anne Niva, elle aussi prix Albert Londres, qui est une reportrice de guerre célèbre et qui a fait paraître le roman Chienne de guerre après plusieurs séjours en Tchétchénie en 1999 et en 2000. Le reportage est le récit vivant et détaillé d'un fait d'actualité par quelqu'un qui s'est rendu sur place. Un bon reportage va donc transporter le lecteur sur le terrain d'un événement et lui raconter une histoire vraie. C'est donc par définition un travail de terrain au plus près des acteurs de l'actualité. Il faut récolter les informations et les vérifier. C'est aussi un travail de mise en scène de l'information et d'écriture. Il faut rendre compte de ce qui s'est passé dans un récit agréable et facile à lire. Il est important aussi de s'intéresser à ce que le reportage n'est pas. Un reportage n'est pas une étude sociologique. Le reportage peut s'intéresser à une tendance actuelle, mais ce sera toujours par le biais d'une histoire particulière, d'un lieu particulier ou d'une personne. Le reportage n'est pas une enquête. L'enquête va répondre à une question, elle va chercher à faire des révélations, alors que le reportage va transporter le lecteur à un endroit et poser en quelque sorte sa caméra pour raconter un événement vivant. Un reportage n'est ni une analyse, ni un manifeste. Le reporter est un simple transmetteur, il va s'effacer pour laisser la place aux faits et aux témoignages. Son opinion n'est pas pertinente. Mais ce sera toujours par le biais d'une histoire particulière et jamais de façon exhaustive. Ainsi, avant une législative partielle, le journal Libération a envoyé en janvier dernier un de ses reporters suivre des militants du Front National à Belfort pour un reportage informatif, et ce, sans aucun commentaire. Un reportage n'est pas une enquête. Une enquête va chercher à répondre à une question, à faire des révélations, tandis qu'un reportage devra transporter le lecteur sur le terrain d'un événement. On peut réaliser une enquête sur la dangerosité du glyphosate et d'autre part, un reportage sur des agriculteurs dans la Beauce qui essaient de s'en passer. Réaliser un reportage demande donc une éthique irréprochable. Il faut éviter à tout prix de transformer la réalité, ce qui aurait pour conséquence de peser sur les opinions de son lecteur ou de le manipuler en quelque sorte. De façon générale, ce genre journalistique nécessite de la part du journaliste de très bonnes qualités d'observation et de dialogue, beaucoup d'autonomie et une excellente capacité de synthèse et d'organisation. Et voilà, c'est la fin de cette introduction. Je vous invite à passer le quiz et l'exercice qui se trouvent dans la plateforme. La prochaine vidéo est consacrée à la préparation de son reportage. Merci et à bientôt.